Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le Mirage Drive 360. Le Mirage Drive 360 équipe la gamme Pro Angler 360. Donc c'est un Pro Angler classique en deux tailles, 12 pieds et 14 pieds, donc, que vous retrouvez également dans la gamme Hobby avec la version du Mirage Drive 180. Dans cette vidéo je vais juste vous présenter le Mirage Drive. En ce qui concerne le kayak, le Pro Angler, vous pouvez retrouver la présentation complète en cliquant sur le petit lien qui s'affiche en haut ou à la fin de cette vidéo. Sachant que le kayak en lui-même, rien ne change, on retrouve exactement les mêmes éléments. On va voir ensemble maintenant ce qui change et ce qui permet de recevoir le pédalier 360. Donc ce qui change sur le kayak, la première chose, c'est le puits du Mirage Drive qui va être différent pour pouvoir recevoir le Mirage Drive 360 avec le blocage que l'on trouve ici à l'avant. Donc le puits est différent. Dans ce puits, on retrouve l'engrenage qui va permettre de venir faire ici pivoter les pales grâce à la manette qu'on a ici sur le côté gauche du siège. Voilà donc ici le puits du Mirage Drive avec le système de verrouillage spécifique et également l'engrenage ici qui permet de faire pivoter les pales. Donc pour pouvoir insérer le Mirage Drive dans le puits, il y a deux choses à vérifier avant tout. La première chose, c'est de vérifier que la manette est bien dans l'axe et positionnée en avant. Et la deuxième chose, sur le Mirage Drive, ici vous avez la petite flèche en fait qui permet de vous indiquer dans quel sens se trouvent vos pales. Vous voyez, quand les pales pivotent, la flèche pivote. Donc avant d'insérer son Mirage Drive, il faut bien vérifier que la petite flèche est à l'avant. Une fois qu'on a vérifié la manette et la flèche, on vient pouvoir insérer le Mirage Drive dans son puits. Donc on vérifie bien le verrouillage, ici, grâce à la pièce rouge. Nouvelle chose sur le Mirage Drive 360, le réglage de système au niveau des pédales pour pouvoir avancer ou reculer les pédales est différent. Vous voyez, c'est un petit cran ici, on vient comme une petite gâchette qu'on vient tirer, on vient éloigner les pédales, ou on vient les rapprocher. Donc une fois que notre Mirage Drive est en position, on va pouvoir venir contrôler grâce à la manette ici et pouvoir faire pivoter les pales en fonction de la direction qu'on veut donner. Et bien sûr, le petit indicateur rouge sur le Mirage Drive va suivre l'orientation des pales et donc vous donner une indication pour savoir dans quelle direction le kayak va se déplacer. Pour pouvoir retirer votre Mirage Drive du puits et du kayak, il faut, comme pour la mise en place, d'abord vérifier que votre flèche est bien dans l'axe, que votre manette est bien centrée. Une fois que cette opération est faite, on vient basculer le loquet rouge vers l'arrière et on peut retirer le Mirage Drive. Pour vous aider à contrôler votre kayak, vous avez toujours la manette de direction ici, côté gauche et côté droit. Et en plus de ça, du coup, la manette du 360 qui va vous permettre de faire pivoter les pales en fonction de la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc on peut utiliser soit uniquement la manette 360, soit le gouvernail, ou soit coupler les deux. Et en fonction de ce que vous allez utiliser, vous allez pouvoir faire évoluer le kayak différemment. Je vous propose d'aller voir maintenant sur l'eau ce que ça donne. Allez, à bientôt.
assez encombré. Et là donc du coup on va pouvoir bien utiliser le 360. Donc là je suis en position marche arrière pour me reculer un petit peu puis rester à bonne distance de lancer. Et après on va pouvoir se décaler tout en gardant la pointe vers la berge. Voilà, donc là je me remets en position droite histoire de pas trop m'éloigner quand même. Donc là je positionne mon pédalier sur le côté, ce qui fait que voilà, ça me permet de me déplacer en gardant la pointe. Pendant des petits coups de pédale, ça permet de me déplacer en crabe tout en gardant la pointe vers la berge. Voilà, hop, là je repositionne ma pointe vers la zone qui m'intéresse pour pouvoir lancer. Voilà, impeccable. Là on voit vraiment l'avantage du 360. Rétractable. Si vous avez un obstacle que vous n'avez pas vu, elles vont automatiquement se rétracter et se remettre en place quand on continue à pédaler. Là on voit on a une branche mais on ne voit pas devant. Hop, voilà, on a touché. Hop, on a touché. Mais en pédalant, on voit, on a passé l'obstacle sans aucun problème.